Bonjour les Reborn, bienvenue sur notre chaîne Notre Bonne 3 pour un puissant témoignage. Ici, nous allons entendre des révélations sur l'ange de la mort. Regardez l'écran, regardez l'écran. Vous voyez juste au milieu là, on nous décrit l'ange de la mort comme un squelette vivant. On dit que souvent ses yeux brillent comme des billes. C'est comme s'il y avait une lumière à l'intérieur, une lumière étrange. Ça fait peur. Et on nous dit que la fumée sort souvent de sa bouche. Ah, sérieux? Hmm. Les sectes satanistes nous ont raconté que quand cet ange-là est déployé par Satan, il arrive à grande force, à grande vitesse vers sa cible pour décapiter la personne avec l'âme qu'il a dans la main. Vous voyez son âme? C'est quoi? C'est une pioche ou bien c'est quoi? Hmm. Et quand il arrive, il court avec une rapidité hors du commun. Hein? Mais le nom de Jésus-Christ est un nom très puissant qui arrive à stopper son attaque. Ça veut dire que si vous le voyez en songe ou en vision ou que ce soit, dites Jésus-Christ, viens m'aider. Le Seigneur Jésus-Christ va automatiquement venir vous secourir. Ne vous taisez pas. L'arme que je vous donne contre ce démon, c'est le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous allons aller en profondeur pour découvrir des choses vraiment hors du commun. Une sœur a reçu des révélations sur l'origine de ce démon-là. Qu'est-ce que ce démon-là était censé faire? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu si mauvais? Nous allons tout découvrir ici. Cette sœur va nous raconter comment elle a reçu ces révélations. Vraiment, vous risquez d'être surpris. Que la paix du Seigneur soit avec nous et que Dieu nous donne son esprit de discernement, son intelligence pour comprendre ce que nous devons comprendre. Et ce que nous allons recevoir comme information ici, cela correspond à des armes puissantes que nous recevons. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Alors, c'est parti. Écoutons. Le Seigneur parlait et il a dit 3 fois successives la phrase suivante. Le vent souffle et mon peuple est atteint. Vous avez entendu? Elle dit que voici ce que elle a entendu de la part du Seigneur ce jour-là. Il a répété cette phrase 3 fois. Et le Seigneur a répété cette phrase 3 fois. Le vent souffle et mon peuple est atteint. Le vent souffle et mon peuple est atteint. Pourquoi a-t-il dit cela? Écoutons ensemble. Il y aura de plus en plus de morts, mais les chaînes de la servitude vont tomber avant. La faucheuse récoltera de plus en plus d'âmes. Elle est insatiable. Elle ne se rassasie jamais. Elle aussi était un ange parmi tant d'autres dans mon royaume. Mais cet ange avait aussi fait le choix de suivre Satan dans sa révolte. À l'origine, selon mon plan parfait, il ne devait pas apporter la mort, mais plutôt la renaissance. Mais à cause de sa révolte, je l'ai aussi maudit, comme j'ai maudit Lucifer. Et dans sa malédiction, elle est devenue une faucheuse d'âmes, et dans sa colère, elle m'a lancé comme défi de ravir toutes les âmes des hommes que j'ai créés. Hein? Vous avez entendu ça? Ça veut dire quoi? On dit que
L'ange de la mort, au départ, Dieu l'avait créé pour un but bien précis, participer à la renaissance des âmes. Mais cet ange a été maudit parce que il a choisi de suivre Satan dans sa rébellion. Et comme cet ange-là a reçu la malédiction, il a promis à Dieu de faire du mal aux habitants de la terre. C'est-à-dire tuer des gens. Tuer des gens. Est-ce que vous pensez que ce soit de la blague? Est-ce que vous pensez que ce soit de la blague? Moi, un jour, des ennemis m'ont tendu un piège. Vraiment, le diable est derrière moi. Il veut ma peau. Mais je disais, Seigneur, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Un jour, dans un combat spirituel, mes ennemis ont invoqué 3 démons contre moi. Et je voyais certains mecs qui étaient sur les chevaux. Et cet ange de la mort-là en faisait partie. Je vous dis, mes frères et sœurs, il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Sérieusement, c'est pas du jeu, c'est pas de la blague. Si vous voyez que vous êtes combattu et que même pour réussir, c'est difficile, c'est qu'il y a des sorciers derrière vous. Ils sont très nombreux et ils sont positionnés à des endroits même que vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas voir. Mais ils sont là. Ils vous suivent. Et vous combattent. Ils veulent votre tête, ils veulent votre peau, ils veulent votre mort. Et cet ange est vraiment très mauvais. Il vient pour tuer. Il a été déployé par mes ennemis pour venir me tuer, me combattre. Et il ne rigole pas. Quand il sort, il ne rigole pas. Il n'a pas de sentiments. Il n'a pas de cœur, genre comme nous. C'est pas un truc qui a dit que, Jean, tu vas lui demander pardon et puis il va te laisser. Non, hein. Non, hein. La seule chose qui peut le faire fuir, c'est une puissance supérieure. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui est puissant pour le faire. C'est pas de la blague. Ça veut dire que ce qu'il a promis à Dieu de faire à ses enfants-là, il est vraiment en train de le faire. Il est vraiment en train de le faire. Aïe, 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 Seigneur Jésus-Christ. Et moi, ça m'étonne qu'aujourd'hui, les humains, ils osent dessiner cet ange de la mort-là dans les films, dans les jeux vidéo, et ils ont des tuniques dans le jeu qu'ils appellent Fortnite, là. Il y a des tuniques qui ressemblent à ange de la mort, non? À chaque fois que vous aimez ça, vous êtes en train de lever le démon. Vous êtes en train de lever le démon. Comment pouvez-vous aimer les squelettes? Un gars qui est un squelette. Vous voyez comment le monde est grandement dans l'erreur. Vous voyez comment le monde est dans la perdition. Vraiment, le monde est dans les problèmes. Le monde est dans la merde. Ce ange de la mort là vraiment travaille. Ne vous laissez pas voir. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire par la suite? Écoutons ça. Et donc, pendant que le Seigneur est en train de parler, en fait, le Seigneur parlait ici de l'esprit de mort. Que l'esprit de mort à l'origine n'était pas un esprit de mort, mais un esprit de renaissance. Dans ce sens que les âmes ne devaient pas mourir, mais les âmes devaient renaître. À un certain âge, à un certain moment, les âmes devaient renaître en fait. Et donc, pendant qu'il était en train de parler, j'ai regardé et il y avait un jardin en fait. L'atmosphère dans ce jardin était tellement pure, très pure. L'atmosphère était parfaite et il y avait différents types de fleurs qu'on ne pouvait pas compter. Tellement le jardin était bondé de ces fleurs-là. Et ce jardin aussi était vraiment très vaste et vraiment très 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 beau. Et il y avait là un ange vêtu d'une tunique blanche qui brillait comme de l'or. Et il était vraiment très beau, grand de taille. Autour de lui, il y avait comme des rayons de lumière en fait, qui régénéraient, qui distillaient la vie.
Et ces rayons de lumière-là brillaient et dégageaient une chaleur modérée, en fait, qui était mêlée d'une douce paix. Donc, cet ange venait depuis le bout du jardin qui s'étendait à perte de vue. Et pendant qu'il marchait, donc, au passage, la verdure se rafraîchissait, en fait, de plus en plus. Pas que la verdure au ciel et se fane, non. Ça ne se fane pas. Mais, bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. À son passage, cette verdure-là, toute la, enfin, comment dire, la végétation, s'il faut dire ça comme ça, la végétation reprenait encore plus de fraîcheur. Ça se rafraîchissait de plus en plus autour de lui. Et ensuite, le Seigneur a repris la parole et il a dit, c'était cela mon plan parfait. Mais je savais en le créant qu'ils allaient se rebeller contre moi et que tout ce qui arrive s'accomplirait. Après, il m'a montré une grotte très sombre. À ce stade-là, ce n'était plus la vision du ciel, mais c'était une vision du souterrain de la terre. Donc, il m'a montré dans le souterrain de la terre une grotte très 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 sombre. Et étrangement, malgré le noir, je pouvais voir en fait ce qu'il y avait en fait dans cette grotte-là. Et j'ai pu donc voir un être vraiment vêtu d'une longue tunique sombre. Et cet être aussi était vraiment sombre. Et cette tunique était aux longues manches avec une cape noire. Son visage était noir comme le visage d'un gorille en fait. Et il y avait une fumée noire qui s'évaporait de lui, comme s'il avait été calciné. Comme s'il avait été calciné et qu'il avait perdu tout son éclat. Et c'était donc le cas passé, c'était le même ange que le Seigneur me montrait maintenant après sa chute. Donc, il était devenu l'opposé en fait de ce qu'il était. Donc, au lieu de dégager cette vie, cette régénération, il dégageait maintenant une vapeur en fait qui produisait la mort en fait. Là, il décrit cet ange de la mort là, comme il est devenu et à quoi il correspond. En tout cas, c'est un ange très mauvais. C'est l'un des anges les plus utilisés par Satan. Et la fumée se dégage de lui. Et vous entendez un truc du genre, comme si c'était une bête féroce, quoi, qui était là. Mais vous voyez juste la fumée qui sort de ce squelette-là. On ne sait pas d'où ça vient. Mais vous voyez les yeux rouges, là. Rouges comme les démons que vous voyez ici, là. Vous voyez les démons sortir là. Vous voyez, non? Et il était donc dans cette grotte sombre-là. Il était en train de grogner de colère et de douleur. En fait, il était pressé de quitter cette grotte pour monter à la surface de la terre pour raser les âmes, comme il fait d'habitude, la journée comme la nuit. Et le Seigneur le maintenait bloqué là pendant qu'il était en train de parler de cet ange déchu. Et le Seigneur a encore pris la parole et m'a dit, cet ange déchu a 3 cartes. Cet ange déchu a 3 cartes avec lesquelles il travaille depuis toujours. La première carte est celle de l'âme. Elle pousse mes enfants à souiller leurs âmes. Dès qu'elle parvient, donc dès que cet ange déchu, qui est l'esprit de mort, parvient à salir l'âme avec les ténèbres, qu'elle porte sur, avec les ténèbres qu'elle porte sur elle, quoi. Lorsqu'elle parvient donc à salir une âme avec ces ténèbres-là, elle contamine l'âme. Et cette âme devient noire par sa marque. Et sa fin sur terre devient imminente. À ce stade, la personne peut encore se repentir et je la sauve. Mais si la personne ne se repent pas, cet ange déchu ajoute sa deuxième carte qui touche l'esprit. Et lorsque l'âme est touchée par la marque de cet ange déchu et qu'il ajoute sa deuxième carte qui touche l'esprit, les ténèbres augmentent dans l'être de cette personne. Si cette personne a un esprit éveillé et connecté à mon esprit, j'éveille son esprit. Si la personne m'écoute et se répand, même une prière de combat
pour révoquer ce démon. Je lui fais grâce et la délivre. Je la restaure. Mais si la personne reste distraite, cet ange déchu lance sur lui la troisième carte sur le corps. Donc là, elle a pris note, c'est exactement ce qu'elle a retenu et qu'elle a sauvegardé, qu'elle nous donne ici. Écoutez vraiment très très bien ça. En ce qui concerne le corps, à ce niveau, cet ange déchu vient avec une très longue liste des âmes qui se retrouvent dans cette situation. Il vient me demander la permission de les ôter de la face de la terre. La phrase qu'il emploie très souvent, la phrase que cet ange déchu emploie très souvent lorsqu'il va vers le Seigneur. À ce stade, le Seigneur me montrait dans cette vision-là comment cet ange quittait la terre avec une très longue liste. Une liste vraiment, je ne sais pas où il trouve ce genre de papier-là. C'est une liste vraiment qu'on voyait un peu. Les papiers, c'est vraiment très long en fait. Et donc il quitte la terre, il enroule ça comme ça. Donc ces papiers-là, il enroule ça comme ça. Et il va trouver le Seigneur. Et il présente cette liste au Seigneur. Et le Seigneur disait que la phrase qu'il emploie le plus souvent lorsqu'il part le trouver, c'est la phrase suivante. Seigneur, tu as créé ces humains pour que nous leur soyons soumis. Tu les as tout donnés. Tu nous as mis en dessous de l'autorité que tu leur as donnée, mais ils passent leur temps à aimer nos choses. Ils nous aiment plus que toi. Seigneur, laisse-moi les exterminer de la face de la terre, car ils ne servent à rien. C'est cette phrase-là que cet esprit de mort emploie le plus souvent lorsqu'il va vers le Seigneur avec sa liste. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ça veut dire que cet ange de la mort, avant de venir tuer quelqu'un sur la terre, il a besoin de l'autorisation de Dieu. Pour cela, comme Satan, au temps de Job, il monte directement voir Dieu avec sa liste et il dit à Dieu pourquoi est-ce que Dieu doit lui donner l'autorisation de nous tuer. Et il dit à Dieu, écoute Dieu, tu nous as créés, nous les anges, mais tu as créé l'homme aussi. Et tu as donné l'autorisation à l'homme pour que l'homme soit au-dessus de nous. Tu as mis l'homme au-dessus de nous. Mais regarde tes propres yeux ce que les humains font. Les humains aiment nos choses. Les humains aiment nos choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les humains sur la terre ici s'affectionnent aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ne les condamnent pas. Ils les apprécient. Même, ils adorent le diable. Je vous ai parlé du jeu Fortnite et comment il y a des habits Fortnite, il y a des personnages qui ressemblent à des anges de la mort. Oui, des personnages avec des gens squelettes, quoi. Et beaucoup de personnes aiment ça. Et cet ange de la mort dit à Dieu, regarde le jeu de Fortnite par exemple. Regarde comment les gens aiment les choses des démons. Maintenant qu'on prend aussi les dessins animés. Dans les dessins animés, tous les personnages que vous voyez là-bas, là, en général, hein, ce sont tous des démons. Prenez un peu le personnage de Naruto. Naruto était quoi? Il était possédé. Et ce démon-là se trouvait dans son ventre. C'est-à-dire dans son corps, dans son temple. Le corps de l'homme qui est un temple. Le démon se trouvait là-bas. Et c'est de ce démon-là que lui venait toute sa force. Mais regardez comment les gens aiment Naruto. Tous les humains aiment Naruto.
en même temps le démon renard. Le démon renard qu'il a en lui. Et quand le démon renard lui donne sa force, sa puissance, et qu'il devient vraiment très fort, les humains ici s'acclament, ils applaudissent, waouh, Naruto il était fort, Naruto il était vraiment puissant. Dans le dessin animé, il a déjà full. Regardez comment le démon renard même a fait. C'est de ça que cet ange de la mort est en train de parler ici. Il est en train de dire que quand vous aimez de telles choses, vous aimez le diable, vous aimez les démons et vous détestez Dieu. Parce que vous n'êtes pas censé aimer les démons. Vous n'êtes pas censé aimer les choses des ténèbres. On voit comment les gens font un œil dans les films de Naruto, dans les jeux de Naruto et autres. On voit ce qui se passe. Et le monde entier est attiré par ces choses. Le diable et ses démons, ils ont dit, oh, inventons de belles choses, des choses extraordinaires, afin de pouvoir distraire le monde, distraire les gens. Et qu'ils ne puissent même pas s'intéresser à la Bible, à la parole de Dieu, à la connaissance, et qu'ils puissent être faibles. Et qu'ils ne puissent même plus avoir la force de résister à la tentation. Mes frères et sœurs, vous voyez dans quel combat nous sommes. Vous voyez dans quel combat nous sommes. En regardant cette situation, je me dis, ah vraiment Seigneur, je n'ai pas encore d'enfant, mais quand je regarde ça, ça m'amène à réfléchir 10 000 fois avant de penser à me trouver une femme et avoir un enfant. Je vous assure, hein, parce que c'est ce que l'enfant va traverser, comme son père. Et comme le diable m'a combattu, de la manière dont le diable m'a combattu, c'est comme ça qu'il combattra mon enfant. Ça veut dire que je dois enseigner vraiment à mon enfant selon la parole de Dieu et non les doctrines des démons. Regardez ici, vous voyez ça là. Cette femme démon là tient un livre. Et puis elle nous croit en plus. Hein. Elle nous croit, mais c'était un démon. C'était prêtre, diable. Elle veut pour enseigner le peuple de Dieu. Est-ce que vous en rendez compte? Il y a le Seigneur nous dit qu'il y a ce qu'on appelle des connaissances interdites. Je ne veux pas que mes enfants tombent sur ces connaissances interdites. Je veux que mes enfants tombent uniquement sur la parole de Dieu et qu'ils rejettent toutes les connaissances des profondeurs du monde des ténèbres. Tout ce qui vient de Satan et qui ne glorifie pas Dieu. Nous ne devons pas aimer le diable, ni ces choses. Parce que si vous continuez à aimer le diable et ces choses, ce ange de la mort ira dire à Dieu que vous aimez le diable plus que Dieu. C'est pas de la blague. C'est pourquoi moi-même, en sortant, quand je vois une fille sexy, je ferme les yeux. C'est pourquoi moi-même, je fais tout ce qui est mon possible pour nier les choses du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vu une fille, hein, elle est très belle, mais comme elle a porté un caleçon très court et que ça expose ses cuisses et ses fesses, je suis obligé de dire, oh, elle est vilaine. Parce que si tu dis que elle est jolie, elle a de belles cuisses, automatiquement, c'est comme si tu es en train de soutenir Satan dans son processus de construction de ça. Et il ira parler de toi à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai parlé de Satan au temps de Job. Parce que c'est ce que Satan a fait à Job. Donc, ces démons-là peuvent encore aller causer à Dieu là-bas, sérieux. Comme quoi la Bible ne ment pas, la parole de Dieu est vraie. Écoutez ça encore. Et pendant que le Seigneur me parlait, je voyais ce démon avec une liste vraiment très très longue, comme je disais. C'était comme les papyrus d'avant là. Et en train de voler vers le ciel. Donc pendant son vol, j'ai vu des noms, certains noms devenir rouges comme du sang. Et ensuite ça s'effaçait. J'ai demandé au Seigneur ce que cela voulait dire. Il m'a expliqué ceci. Quand l'ange de la mort vient me faire sa demande,
Je touche mes enfants de par le monde pour intercéder et révoquer sa demande. Si dans sa liste, il se trouve des âmes à qui je me suis révélé et qui se sont repentis, les prières de ceux que j'ai suscités trouvent déjà une porte d'entrée pour effacer leur nom des âmes repenties qui figuraient dans la liste. Mais quand je suscite des gens pour prier que les âmes concernées dans la liste ne m'écoutent pas et me rejettent, cet ange de la mort se jette sur elles et les tue. L'ange de la mort est plus cruel envers les chrétiens rétrogrades qu'avec les païens. Ma volonté n'est pas de vous voir mourir avant la fin de vos missions sur terre. Il y a trop d'âmes qui errent sur terre. Je vois chaque jour Satan capturer mes âmes et les assujettir à un esclavage farouche. Vous avez entendu ça? Elle dit que le Seigneur lui a dit qu'il y a trop d'âmes qui errent sur terre. Et ce que le diable fait, c'est qu'il les capture et il les utilise pour les assujettir, il les rend esclaves. Il les fait travailler sans leur consentement. Qu'est-ce que c'est censé dire? On nous dit qu'il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Donc c'est vrai ce que les gens disent. Quand tu meurs avant ton temps, ton âme erre sur la terre. C'est-à-dire, ton âme se balade à gauche, à droite, ça suit les gens, ça fait n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les satanistes qui ont la connaissance ou le pouvoir de pouvoir utiliser ces esprits errants-là, ces âmes-là, ces satanistes-là capturent ces âmes afin que ces âmes puissent travailler pour eux jusqu'à ce que le temps vienne et que ces gens-là puissent voir une porte s'ouvrir afin qu'ils puissent partir. Là, on va dire que c'est le temps qui est arrivé. Donc, quand le temps n'est pas arrivé, ils sont ici en train de se balader. Hein? Est-ce que c'est vrai tout ça? Jesus Christ. Vous ai-je créé pour lui? Et le Seigneur termine en posant une deuxième question. Que faire d'autre pour vous prouver mon amour? Et la révélation a pris fin à midi 2 minutes. Paix et grâce. Waouh! Vous avez entendu ça? Voici où la révélation a pris fin. Voici où son message s'est arrêté. Voici où on va dire qu'elle s'est réveillée. Oh! Hein? Vraiment, je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'à là. Mais je pense que si Dieu permet qu'on parle beaucoup et qu'on arrive jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il y a beaucoup de plans que Dieu a mis en place pour pouvoir capturer des âmes encore. Dites au nom de Jésus, nous détruisons tous les plans de l'ange de la mort et de Satan, qui consistent à faire du mal aux humains sur la terre. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur nous. Seigneur Jésus-Christ, garde-nous. Éloigne-nous du péché. Donne-nous ta force afin que nous ne puissions pas succomber à la tentation. Viens laver nos yeux et viens nous aider à détester toutes les œuvres infructueuses des ténèbres. Que ta main soit sur notre famille, que ta main soit sur nos enfants, que ta main nous protège, ô toi l'éternel Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu très haut. Seigneur, viens nous maintenir sur le droit chemin tout au long de notre vie. Et que tout ce que nos ennemis font contre nous n'aboutisse pas. Donne-nous la victoire toujours sur eux. Pour la seule gloire du nom de Dieu très haut. Amen. Mes frères et sœurs, veillez et priez
C'est pas de la blague. Veillez et priez. Ce ne sont pas des histoires. Il y a effectivement quelque chose qui se passe dans ce monde, même si ça a l'air comme une situation heureuse. Ces temps-ci, les gens sont en train de gaspiller beaucoup d'argent dans l'achat des choses, des fêtes. Pendant ce temps, le diable met beaucoup d'énergie dans comment faire pour capturer beaucoup d'âmes, même tuer les gens. Et ça, c'est pas de la blague. Sinon, c'est bon, nos chaînes officielles, nos chaînes principales, là-bas, vraiment, il y a des choses pas possibles. Comme ce qu'on a découvert récemment. Un homme qui allait déposer des billets de banque à terre sur un lieu public. Et puis, deux étudiants sont allés prendre ça. Quand ces deux étudiants sont allés prendre les billets de banque, ils se sont transformés en ignames. C'est une vidéo qui pourrait apparaître ici sur l'écran. Vous allez voir combien de fois ce monde est dangereux ces temps-ci. Et il faut beaucoup prier. Et il faut informer les enfants de l'existence de Dieu. Si vous laissez vos enfants regarder la télévision, laissez-les regarder la Bible, enseignez-les. S'ils ne sont pas bien préparés, que se mettent devant la télévision, ils seront attaqués. Parce qu'aujourd'hui, la télévision est un moyen pour le diable pour attaquer les gens, attaquer les enfants de Dieu. Ne vous laissez plus faire. Soyez très vigilants. Parce que l'ange de la mort plane. Il plane. Il cherche qui va emporter. Répentez-vous, répentez-vous. Et fuyez le péché. Abandonnez le péché. Répentez-vous, sanctifiez-vous tous les jours. Faites des sacrifices pour vos enfants. Priez pour eux. Enseignez-leur la parole de Dieu. Ne leur permettez pas de regarder les choses qui vont corrompre leurs âmes. Vraiment, être parent aujourd'hui, c'est une tâche pénible. Que Dieu vous donne la force d'instruire vos enfants selon la parole de Dieu. Que Dieu éloigne de vous toutes les doctrines des démons. Moi, quand on parle d'enfants, je suis vraiment choqué parce que, comme je peux voir les sorciers, je vois beaucoup d'enfants dans la sorcellerie. Les choses sont claires. Je vois comment le diable les utilise. C'est vraiment terrible l'avenir. L'avenir là où on s'en va. Dans 20 ans. Non, c'est pas bon. Il y aura vraiment beaucoup plus de sorciers là-bas que jamais, quoi. Si nous ne nous réveillons pas de la prière. Toi, chez toi à la maison, prie. Dis Seigneur, renverse toutes les œuvres des ténèbres contre les enfants. Tous ceux qui sont en train de faire pour donner la sorcellerie aux enfants, que ce soit à l'école, parmi les enfants, les sorciers qui sont parmi eux, que cela échoue, que cela n'atteigne jamais vos enfants, que l'esprit de la mort ne plane pas derrière eux. Que Dieu couvre votre maison par son sang. Seigneur, couvre notre maison par ton sang. Couvre notre maison par ton sang. Que ton sang soit dans notre maison et dans notre vie pour nous purifier, nous protéger. Garde-nous, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Garde-nous et éloigne-nous du malheur. Délivre-nous des griffes de Satan et de tout ce qu'il a fait et il a créé qui se trouve chez nous. Que tout ce qui est caché dans notre vie soit révélé. Tout ce que le diable a fait en secret contre nous soit dévoilé. Mes frères et sœurs, si vous avez des amis qui vous poussent ou vous maintiennent dans le péché, vous serez obligé de vous en séparer. Vous devez savoir qui sont les humains qui sont vos ennemis et qui se trouvent même autour de vous. Aujourd'hui, c'est un grand travail que vous devez faire. Que Dieu vous guide. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je ne fais que commencer sur ce bon 3. Soyez prêts.